nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est le 1er février 2024. Et donc, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire. Nous voulons parler un peu de la politique de la Côte d'Ivoire. Le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan. Pascal Affi N'Guessan a fait donc une sortie, pour ceux qui ne le savent pas. Il a fait une sortie aujourd'hui le 1er et il a demandé au président Laurent Gbagbo de prendre sa responsabilité concernant l'opposition ivoirienne. Ce qu'il dit, je ne suis pas à 100% d'accord, mais je ne suis pas aussi contre cela. Les gens ne doivent pas mettre la responsabilité de l'opposition sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, attends, je coupe la télévision, puisqu'il y a une petite télévision dans mon bureau. Le président Laurent Gbagbo n'est pas président de l'opposition ivoirienne. Oui, le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, doit le savoir. Le président Laurent Gbagbo est le président du PPA, Côte d'Ivoire, PPACI. Il est le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président de l'opposition de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo veut que son parti politique arrive au pouvoir. Il veut porter son parti politique au pouvoir. C'est ça qui intéresse le président Laurent Gbagbo et le parti. Et donc, Pascal Affi N'Guessan, il a arraché le parti du président Laurent Gbagbo. Nous pensions que c'était pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu viens encore béguer en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, quémander, voilà. You see, you are begging our president after keeping his political party. It doesn't make sense. So why did you keep the president party? Why? What is the point? Pourquoi tu as pris le FPI si tu n'allais rien foutre avec cela? En tout cas, c'est comme ça que je vais commencer cette vidéo. Parce qu'on ne va pas te faciliter la tâche aussi. Tu as pris le logo, tu as pris le nom. Maintenant, tu attends de dire au président qu'il est face à sa responsabilité. C'est lui qui doit organiser les élections. Pardon, pas les élections, pardon. C'est lui qui doit organiser l'opposition. Il doit prendre la tête de l'opposition parce qu'il est le chef, il est le plus vieux. Voilà ce qu'il a dit. C'est mieux, je vais dire un peu tout ce qu'il a dit. C'est aujourd'hui, hein, devant ses partisans. Aujourd'hui, le 1er devant ses partisans. Voici ce qu'il a dit. D'abord, il a commencé par l'inquiétude qui monte de partout. Affi N'Guessan dit, il y a une inquiétude qui monte de partout parce qu'ils sont en train de voir visiblement le chaos qui règne en Côte d'Ivoire concernant Alassane Dramane Ouattara, concernant Kuibié, concernant tous ces gens-là qui ont pris le pays en otage en réalité. Ils commencent à comprendre que l'argent que le RADP lui donne n'est peut-être pas suffisant, ou bien sa conscience, ou bien souvent il devient ange, il devient démon. On ne comprend plus ce monsieur-là. Oh, il est en train de prendre de l'âge. Si ce n'est pas Yomo, il a même plus de cheveux blancs que le président Laurent Gbagbo, parce qu'il a déjà naturellement les cheveux blancs, ça vient plus vite. Vous avez vu lorsqu'il a été libéré, il était en prison, vous avez vu combien de fois sa tête est devenue blanche. C'est Yomo qui fait qu'il paraît toujours comme ça. Voici une de ces photos que j'ai ici. Quand vous le voyez comme ça, vous allez penser que c'est un monsieur de 50 ans. Vous voyez ce monsieur? Vous allez penser que c'est un monsieur de 50 ans. En réalité, ce n'est pas un monsieur de 50 ans. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est le vieux de la vieille. Alors, il faut qu'il sache que lui aussi, il attend de perdre du temps. Gbagbo est déjà devenu président. Donc, s'il y a une inquiétude, c'est pourquoi tu as arraché le FPI à Gbagbo Laurent là. Il faut nous démontrer ça maintenant. Tu es devant l'histoire, tu es en face d'histoire. Tu es en train de quémander la participation de la force de Gbagbo Laurent. C'est pas vous qui avez dit qu'on a sauté son cadavre et qu'il n'allait pas revenir en Côte d'Ivoire et que c'était fini pour lui. Vous pensez qu'on a oublié? C'est aujourd'hui que vous avez besoin de lui. Le président Laurent Gbagbo se concentre pour son parti. Voilà. C'est que tout le noir qui est ici, André est ici. Il avait essayé de me limiter chaque camarade. Il allait me coiffer, c'est mieux. Il a fait coco taillé, ça a poussé ensemble et puis il a créé une coiffure. Bref, c'était juste, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut un peu, il faut détendre l'atmosphère. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit,
L'inquiétude monte de partout. Cette inquiétude, je la partage. Pendant qu'il prend l'argent de l'autre côté, hein, il dit que l'inquiétude, lui, il partage cela. Ah, voilà une autre déclaration, il dit, l'opposition ivoirienne ne donne malheureusement pas les moyens de jouer le rôle que la nation attend d'elle. Tu vois? Et tout ça, vous allez voir les autres déclarations, parce qu'on n'a plus le temps de tout mettre, voilà, déclaration par déclaration. Nous suivons l'actualité politique de Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, l'opposition ivoirienne ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Mais toi, tu es opposition aussi, non? Donc, les gens pensent que quand on dit opposition, ça veut dire Gbagbo Laurent. Mais qui vous a dit ça? Mais toi aussi, tu fais partie de l'opposition. Et toi, tu es un peu ambigu. Tu es comme le tunnel crânien, la boule de pétanque. L'homme de Ferland. Tu es comme lui. C'est toi qui as dit que tu allais faire alliance avec Draman et que tu es parti voir Draman. Les photos sont légion sur Internet. Tu as vu plusieurs fois Draman. Quand Gbagbo est parti voir Draman, c'était pour libérer les prisonniers politiques. Il n'est pas allé voir Draman pour s'amouracher avec lui politiquement. Toi, tu es allé voir Draman pour faire alliance avec lui. Aujourd'hui, toi et puis ton gars là, le juge là, l'avocat là, Godier Oumbe Dagbo Oumbe quoi là. Vous deux là, vous désirez Dagbo Oumbe quoi là. Vous déchirez entre vous à cause de l'argent. Entre lui aussi, c'est un faussaire. Je l'ai vu critiquer Gbagbo Laurent, mais ça m'a dépassé. Je ne le connaissais pas bien, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ses anciennes vidéos pour dire, lui dont tu as fait là, lui dont tu as parlé dans la vidéo précédente là, tu ne le connais pas, il faut écouter un peu. C'est là que je tombe des nues. En réalité, ce gars, c'est un démon. Parce qu'il a dit des choses concernant Gbagbo Laurent, mais il tombe des nues. Mais vous avez pris le FPI, pourquoi? C'était pour décoration? Ou bien tu ne pouvais pas créer ton parti politique? Pour toi, tu penses que quand on est président de parti politique, ça veut dire qu'on est quelqu'un. Tu as vu, tu es président de parti politique, mais tu es en train de courir derrière l'autre qui est aussi président de parti politique. C'est ça qui est la triste réalité. C'est comme ça que votre génération, beaucoup aussi ont échoué. Voilà, la génération Blé Goudé, la génération Soro Guillaume, Soul to Soul, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Koulibaly, Ouattao, tous ceux-là, ils ont échoué. Mais vous-même, les proches de Gbagbo, là, beaucoup ont échoué parmi vous. Moi, ce qui me plaît avec mon leader, c'est qu'il a déjà été président. Si c'est compliqué, comment ils vont toujours l'appeler président jusqu'à sa mort. Mais toi, là, on t'appelle président encore les partis politiques de quelqu'un d'autre que tu as volé. Tu n'as pas honte que la responsabilité incombe à Gbagbo Laurent parce qu'il est le plus ancien. Qui t'a dit ça? C'est dans quelle Bible c'est écrit? Afin ça. C'est dans quelle Bible, ou dans quel Coran c'est écrit? Il va continuer. Il dit l'opposition ivoirienne ne donne malheureusement pas les bons moyens de jouer le rôle que la nation attend d'elle. Il continue pour dire, regardez ce qu'il dit, hein, parce qu'il parle de Gbagbo Laurent. Regardez, il dit, le président Laurent, il attend de mettre toute la responsabilité de l'opposition sur le président Laurent Gbagbo, en réalité. Et voici ce qu'il dit, il a appris à parler doucement, voilà. Il dit, parce qu'il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. La lumière est tellement forte, je ne vois pas bien, désolé, hein. Je reprends. Parce qu'il est le plus ancien dans le grade le plus élevé, il a donc la responsabilité pour favoriser le rassemblement de l'opposition. Mais pourquoi vous voulez forcément mettre sur lui la responsabilité de rassembler l'opposition? Est-ce qu'il est le seul président des partis politiques? Blé Goudé aussi est président des partis politiques, non? Maman Simone, mademoiselle Simone et Yves Gbagbo, puisqu'elle n'est plus mariée, elle est présidente des partis politiques, non? Il y a plein de partis politiques. Pourquoi c'est Gbagbo Laurent? Un peu seulement Gbagbo. Si Gbagbo ne t'avait pas nommé là, toi, on ne te connaît pas. Donc, ayez un peu du respect pour lui. C'est-à-dire que responsabilité quelle responsabilité? Il va continuer encore, hein, et il va appeler le président Laurent Gbagbo à faire ceci. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le président Laurent Gbagbo doit maintenant œuvrer au rassemblement de toute l'opposition autour de l'essentiel. 2 points. Créer les conditions d'élections inclusives, d'élections libres, d'élections transparentes et d'élections pacifiques afin de rendre possible l'alternance politique en octobre 2025. Donc lui, il a proposé, il a créé quelque chose qu'on appelle le rapide, sans E à la fin, le rapide. Voilà, ok, rassemblement ivoirien politique, quelque chose comme ça. Après, voilà. Donc il a créé ça. Et ils sont en train de mettre cette responsabilité sur Gbagbo Laurent. Donc lui, il dit c'est Gbagbo Laurent qui doit faire ça parce que c'est lui. Ah, donc aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il a le grade le plus élevé. Il est dans le grade le plus élevé. Vous le reconnaissez? Alors,
Vous le reconnaissez. Pourquoi lorsqu'il a lancé l'appel, c'est seulement le rebelle Guillaume Soro qui a répondu à son appel? Quand Gbagbo Laurent a lancé l'appel pour que tous les partis politiques viennent avec lui dans l'opposition, vous n'avez pas dit que vous êtes avec Dramane Ouattara. C'est pas là que vous avez fait des déclarations. Nous, mais ça nous a choqués. Vous avez dit que vous ne rentrez pas dans l'affaire des rassemblements, que vous êtes avec Dramane Ouattara. Comme maintenant, visiblement, peut-être la fiole, tu as peur de la fiole, parce que cela ne s'amuse pas. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, brrr, tu reviens. Vous êtes trop bipolaire, vous là. Vous êtes trop bipolaire, voilà. Alors, on va poursuivre. Il bavarde, hein? Il bavarde même. Une autre déclaration, il dit, là maintenant, il s'adresse maintenant aux autres. C'est avec ça qu'on va terminer. Il dit, eux aussi doivent assurer leur part de combat, ne pas demeurer inactifs devant le risque de confiscation de leur droit à l'alternance. Vous voyez, ne pas demeurer inactif. Alors, il reconnaît qu'il y a des partis qui sont inactifs. Et moi, je l'ai toujours dit. Je dis, mais pourquoi la belle maman Simone Gbagbo? Pourquoi elle crée un parti politique si elle ne peut pas avoir aucun poids? Elle n'a pas de poids. Même Blé Goudé, il pense qu'on est en 2010, où Gbagbo mettait tout à sa disposition. Maintenant, il a compris que c'est bizarre. Vous comprenez? Et donc, Afin Guessan, il faut savoir que, Gbagbo n'est pas obligé d'être président de l'opposition. Ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi. Voilà. Et le président Laurent Gbagbo vous a nommé. Toi, tu as été premier ministre du président Laurent Gbagbo. Donc, tu as aussi un poids. Il faut nous démontrer de quoi tu es capable. Sur quoi tu comptais, puis tu as pris parti politique là. Il faut nous le comment on dit ça? Il faut nous démontrer cela. On va dire ça comme ça. Il faut nous démontrer cela. Et donc, chers camarades, comme nous sommes presque à 12 minutes, je voudrais vous saluer. Merci et donc d'avoir suivi cette vidéo. J'ai baissé véritablement considérablement le micro parce que je suis tellement en face. Dites-moi si vous entendez très bien de votre côté, parce que moi j'ai mis les écouteurs avec la petite table de mixage, donc je m'entends très bien, ce qui fait que je ne parle pas fort. Mais dites-moi si vous m'entendez très bien, si je dois augmenter un peu le micro. Et donc merci beaucoup chers camarades, pardonnez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aux autres plateformes Facebook. Vous qui êtes sur Facebook, n'oubliez pas de partager. Ma page est vraiment restreinte. S'il vous plaît, vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez aussi souscrire pour me soutenir $1.99 par mois. Ok? Soutenez-moi aussi, ça peut nous aider à pouvoir toujours avoir de la force, acheter de l'eau pour boire et boire un Yoplait, tu me plais. Voilà, vous voyez? Yoplait, tu me plais. Voilà, donc je bois toujours le Yoplait comme on était au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'était juste pour vous arracher un sourire. Très bon mois d'avril chez vous. Désolé si cette vidéo vous parvient très tardivement. Je sais qu'il est soit à 22h ou 23h de là où vous me suivez. Je suis vraiment désolé. Alors bref, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote. À très bientôt. Je vous remercie.